Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous nous suivez, prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Dieu est dans tes saintes mains de grâce en ce moment. Conduis-nous en ce moment et que ton nom soit glorifié au travers de ce moment. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Tu es merveilleux, tu es grand, tu es redoutable. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. C'est qui lave pour lui le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et si le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Irrité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Père. Merci éternel Dieu des armées. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu puisses prendre ce temps pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour tout ce qu'il est pour toi, pour tout ce qu'il fait parce qu'il est merveilleux, il est notre Seigneur, il est le roi des rois, il est le Dieu tout-puissant. Rends-lui des actions de grâce en ce moment parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit béni parce qu'il est Dieu. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Adonai. Oh, le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné
Le Saint-Esprit est là. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci parce que tu es racheté. Tu es parmi ceux que Dieu a rachetés par son sang. Tu es parmi ceux que Dieu a délivrés, a libérés, a guéris. Tu fais partie de cette famille-là. Tu participes aujourd'hui. Tu es devenu participant de la nature divine. Grâce au sang, à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Que ton nom soit glorifié, ô Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Paris. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, les grands jours s'élevés, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé, nous lui rendons des actions de grâce, parce qu'il est merveilleux, il est notre Dieu, il est le créateur des cieux et de la terre, il est le maître des temps et des circonstances, il est celui qui dit une chose et la chose arrive, il est le Dieu tout-puissant, il est Alpha et l'Oméga, il est Adonai, il est le Seigneur Dieu de gloire, il est le Père de toutes choses. Voilà pourquoi il est notre Père. Et nous devons lui être reconnaissants pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il est, parce qu'il est notre Dieu. Que son nom soit glorifié, que son nom soit béni, parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses, pendant ce temps ici, prendre une minute pour dire à Dieu quelque chose. Que tu puisses dire à Dieu ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? C'est très important. Parce que le Seigneur fait des choses. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ce Dieu-là, il est capable de faire des choses, et des choses extraordinaires, des choses qui dépassent même ton entendement, des choses qui dépassent ton intelligence. Voilà pourquoi j'aimerais qu'en ce moment, tu dises, tu prends même 30 secondes, juste, tu as quelque chose que tu veux dire à Dieu maintenant. Fais-le, et le Seigneur va l'accomplir pour toi. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va manifester sa puissance et sa gloire dans ta vie. Parce qu'il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton Créateur. Il est celui qui te connaît et il t'aime véritablement. Oh Dieu Tout-Puissant. Ma prière en ce moment est que cette parole trouve de la place dans le cœur de tout un chacun. Et que tous ceux qui seront connectés ici trouvent la solution à leurs problèmes. Qu'ils sachent comment faire, comment réagir face à leur situation, à leurs problèmes. Père éternel, donne gloire à ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elles. Parce que ici, nous sommes dans la phase où, qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons réagir face à nos problèmes? Et le Seigneur, la dernière fois, on a parlé de la manière dont le peuple de Dieu est rentré dans le désert. Et nous avons vu que dans les déserts, il y avait beaucoup de choses qui se sont passées dans les déserts. Dieu a ouvert la porte
Il a ouvert la porte pour ses enfants. Il a ouvert la porte pour tous ceux qui viennent à lui. La Bible, nous avons vu que la porte que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Si Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Personne. Personne ne peut fermer. Et nous avons vu la dernière fois comment le Seigneur s'est manifesté. Et comment Dieu a parlé par Élisée. Et son serviteur n'avait pas des yeux pour voir. Voilà pourquoi nous avons parlé la dernière fois que face à certaines situations, il faut avoir d'abord les yeux de la foi, les yeux du cœur. Géasi ne pouvait pas voir toute la foule, toute l'armée céleste qui était tout autour. Géasi ne pouvait pas voir. Mais Élisée, lui, savait qu'il y avait une foule, il y avait une armée tout autour de nous. Il y avait ce que la parole de Dieu dit, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Et cela, c'est une démonstration réelle de la puissance de Dieu. Alors, il fallait maintenant que nous rentrions dans cette dimension qu'on parle de ce que nous appelons la traversée. La traversée. Alors, quand la porte... Bien aimé, je vais dire une chose. Vous savez, Dieu a dit dans sa parole, et nous avons lu avec vous. Il dit, c'est lui qui ouvre la porte. Et personne ne peut fermer. Donc, quand Dieu ouvre la porte, personne ne peut fermer. Quand Dieu ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Parce que la clé de David a été donnée au Seigneur Jésus. C'est le seul qui détient la clé de cette porte-là. Mais je vais vous dire, vous savez, toutes les autres portes, frères, peuvent s'ouvrir. Oh non, les portes des finances sont fermées. Tu travailles, tu trouves, les portes des finances vont s'ouvrir. Oh, les portes du mariage sont fermées. Même les païens se marient. Oh, les portes de ceci sont fermées. Tu peux la voir. Voilà pourquoi le diable peut donner toutes ces choses-là. Le diable peut aussi donner toutes ces choses-là. Le diable peut aussi te donner le mariage. Le diable peut aussi te donner un enfant. Le diable peut aussi te donner de l'argent. Le diable peut aussi te donner tout ce dont tu as besoin. Mais regardez quand il a rencontré Jésus dans le désert. Il a dit quelque chose au Seigneur. Il dit, mais Jésus, je sais que tu es le Fils de Dieu. Mais si toi, tu viens t'agenouiller devant moi, regarde tout ça, c'est à moi, je vais te le donner. Il dit, je vais te le donner si tu viens, tu t'agenouilles devant moi. Je vais te donner toutes ces choses. Ça veut dire qu'il a cette possibilité-là de donner tout ce dont tu as besoin là. Il dit, regarde cette gloire de ce monde, les biens de ce monde. Donc, tout ce qui est dans ce monde ici, le diable peut te donner. Mais il y a une chose que le diable n'a pas la clé. Il n'a pas la clé de cette chose-là. C'est la mort. Le diable n'a pas la clé de la mort. Ni de séjour de mort. Cette clé-là, seul Jésus-Christ détient ça. Et c'est ça la seule, vous voyez, la seule porte qui se ferme définitivement, frère, c'est le cercueil. Vous savez, quand on met quelqu'un dans le cercueil, on scelle le cercueil,
on va mettre dans les caveaux, c'est fini. C'est la seule porte qui se ferme définitivement sur quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que tu n'es pas encore mort, tout est possible à celui qui croit. Parce qu'à la mort, on ne peut plus croire. Quand tu meurs, tu ne peux plus croire. On croit quand on est vivant. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Maintenant, tu entends la parole, tu crois, et tu dois te mettre en tête que tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que la porte ne s'est pas encore définitivement fermée. C'est-à-dire que tout est encore possible. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin. Parce que la porte définitive qui se ferme, c'est la mort. C'est le cercueil. Mais là, c'est Christ qui a la clé. Pourquoi? Parce que la clé de cela, c'est la résurrection de mort. La clé pour sortir de cette porte-là, c'est la résurrection de mort. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui tient les clés entre ses mains. C'est Jésus qui a cette clé-là, la clé de cette porte-là. Voilà pourquoi il dit, s'il n'y a pas la résurrection des morts, c'est que notre prédication n'a pas de sens. Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi nous prêchons aujourd'hui? Pourquoi nous enseignons la parole de Dieu aujourd'hui? C'est parce qu'il y aura la résurrection des morts et c'est parce que nous allons quitter ces corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Et pour cela, nous avons cette assurance-là que nous allons aller vivre auprès du Seigneur. Et c'est pour cela que nous enseignons la parole de Dieu. C'est pour cela que nous donnons de l'espérance aux gens. C'est pour cela que nous communiquons, nous parlons, nous partageons cette espérance avec les autres pour leur dire, écoutez, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et la résurrection des morts est une réalité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Attends, je vais vous lire ça. La parole de Dieu dit clairement. La parole de Dieu dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Verset 13, écoutez. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous ne croyez pas à la résurrection des morts, c'est que Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Vous voyez? C'est-à-dire que si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et la prédication ici, c'est cette prédication-là qui donne la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Voilà pourquoi Christ, quand il est venu, vous allez voir que il devrait montrer aux gens que le corps qu'il a pris, c'était pour un temps. Mais il ne prendra pas ce corps-là pour toujours. Et il a donné cet exemple-là par le fait que quand il est venu, regardez ce qui s'est passé. Quand il est venu, il a pris, il devrait traverser. Parce que lors de la traversée, parce que je suis en train de vous parler de la traversée. Pendant la traversée, la première traversée, il a utilisé la barque.
pour la première traversée. Maintenant, pour la deuxième traversée, il ne va plus utiliser la barque, mais il va marcher sur les eaux. Vous voyez? Il va marcher sur les eaux. Et en marchant sur les eaux, il y a les nuées. Vous savez, il y a la vapeur qui sort de l'eau. Ces nuées-là qui sont sur les eaux vont le porter. Mais entre-temps, il marche sur les eaux. En marchant sur les eaux, il est en train d'anéantir toutes les bêtes qui sont dans l'eau, dans les eaux. Là, c'est quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il marche sur tous les animaux aquatiques. Ça, c'est les grands combats qu'il est en train de mener. C'est-à-dire que la deuxième venue de Christ, il ne viendra pas dans le corps qu'il avait pris avant. Il viendra dans un autre corps. Mais dans ce corps-là, il viendra combattre le dragon, il viendra combattre la bête, il viendra anéantir la bête et les faux prophètes. Oh, la bête là, c'est la bête qui va monter de la mer. Vous voyez, ça c'est un enseignement qui parle de la guerre que le Seigneur viendra mener encore. Mais lors de sa première venue, il va utiliser la barque pour communiquer la foi. Parce que quand il prend la barque, il y a un vent impétueux qui va souffler. Vous voyez? Parce que dans la traversée, il y a toujours des vents. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des difficultés. Il y a toujours des situations assez complexes et assez compliquées. Et dans ces situations-là, un enfant de Dieu doit avoir la foi. Donc, il est venu dans la barque pour communiquer. Il dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Parce qu'il s'est endormi dans la barque. Vous voyez? Donc, Christ est mort dans ce corps-là. Dans le corps qu'il a pris. Il est mort dans ce corps-là. Voilà pourquoi il s'est endormi. Alors que nous savons que Dieu ne dort pas. Vous voyez? Nous savons que Dieu ne dort pas. Mais quand il est venu, il a pris un corps, il devrait dormir dans ce corps-là. C'est-à-dire qu'il va mourir. Mais dans quel corps il va mourir? Dans le corps qu'il a pris. Dans le corps qu'on lui a formé, dans le corps qu'il a pris ici sur la terre. Parce que le monde, la mer, le fleuve, l'eau, ça parle du monde, ça parle de peuple, ça parle... Donc il prend un corps parmi le peuple, il prend un corps dans ce monde, et dans ce corps-là, il va mourir. Donc il va dormir dans ce corps-là. Et quand il va dormir, vous savez que pendant ce temps-là qu'il est dans... Ça parle aussi de la faiblesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il rentre dans une dimension où il y a des vents impétueux qui soufflent de partout. Il y a des vagues qui se soulèvent. Il y a des problèmes. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne pense pas que quand tu crois au Seigneur Jésus, les problèmes sont finis. Non, les problèmes ne sont pas finis. Les problèmes sont toujours là. Donc quand Jésus prend ce corps-là, il vient pour communiquer la foi. Il vient pour dire aux gens, écoutez, pourquoi vous doutez? Ne doutez pas. Croyez. Et les gens vont dire, mais quel est cet homme ici, à qui obéissent même les vents et les tempêtes? Vous voyez? C'est-à-dire qu'il vient avec une puissance pour soumettre tous les esprits à son autorité. Ça, c'est dans sa première venue. Il manifeste la puissance et la présence de Dieu. Il manifeste la grâce, la puissance de Dieu. Il manifeste cette autorité-là de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que le combat est fini parce qu'il va revenir encore, mais dans un autre corps,
pour les combats finaux, la bataille d'Armageddon et la bataille de Gog et Magog, tout ça, ce sont des choses qui vont s'accomplir dans le temps. Mais j'aimerais seulement souligner cet aspect-là, que quand Jésus est venu dans un corps, il prend la barque, il dort. C'est-à-dire qu'il prend la barque, il meurt. Il prend le corps, il meurt dans ce corps-là. Vous voyez? Voilà pourquoi nous croyons que Christ doit ressusciter. C'est la résurrection de Christ qui nous donne l'assurance de la vie. Voilà pourquoi quand il va se réveiller, son réveil va calmer toutes les situations, va calmer la tempête, va calmer tous les problèmes, va calmer tout ce qui s'est passé. Parce que c'est ça, ça parle de la résurrection de Christ. Bien-aimés, si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc, par le réveil de Christ, nous voyons comment le Seigneur a manifesté sa puissance et sa gloire pour délivrer son peuple, pour guérir son peuple, pour libérer ce peuple-là. Très important. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pendant cette traversée, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire que lorsque nous nous retrouvons comme ça en train de parler de Dieu, parler de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et regardez, je vais vous exhorter un peu qu'est-ce que nous devons faire pour réussir cette situation difficile. Parce que je vous avais parlé que dans la vie d'un enfant de Dieu, le désert était passage obligé pour la réussite. C'est-à-dire qu'il faut traverser. Il faut passer par ces lieux d'apprentissage qui est le désert. Le problème, c'est un lieu d'apprentissage. Le problème, c'est un passage obligé pour la réussite. Vous voyez? C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où tu es appelé hors de, comme on disait, ecclésia, ekkaleo. C'est-à-dire, on te sort du monde, on te met quelque part. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes sortis du milieu d'eux pour être à part. Nous sommes un peuple à part. Et quand on devient un peuple à part, c'est comme ça que Jésus a fait. Il a quitté tout le monde, il est allé seul dans le désert. Mais attention, quand il est parti, c'était pour rencontrer son Dieu, c'était pour la prière. Mais regardez, pendant ces moments de prière, le diable se présente. Ça veut dire que pendant qu'on se concentre dans la présence de Dieu, ne pensez pas que le diable vous a oublié. Non, il y viendra. Les problèmes pourront toujours venir. Les difficultés pourront toujours venir. Mais cela, Dieu permet pourquoi? Parce qu'il veut que tu passes par là pour être complètement dépouillé. Dépouillé du vieil homme. C'est comme je vous avais dit autrefois, que quand Israël est sorti de l'Égypte, il avait gardé l'Égypte dans son cœur. C'est pourquoi Dieu voulait les faire passer par le désert pour que l'Égypte sorte de leur cœur. Parce qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore sortie du milieu d'eux. L'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Ça dit que nous pouvons sortir du monde. Nous venons à l'église. Nous venons prier.
nous venons chanter, nous venons dans l'assemblée, nous venons louer Dieu. On joue le tambour avec des sœurs Myriam, on chante, on danse, on loue. Le Seigneur nous donne la parole, le Seigneur nous donne de l'eau, le Seigneur nous donne tout. Mais si le monde est encore à nous, le monde va continuer toujours. Voilà pourquoi Israël avait ce sentiment-là de nostalgie. C'est-à-dire qu'il continuait toujours à penser à l'Égypte. Il avait toujours ce sentiment-là de penser, de continuer à penser à l'Égypte. Malgré qu'il était dans le désert, dans la présence du Seigneur, mais il continuait toujours à penser. C'était l'Égypte. Il avait toujours son cœur là-bas. Son cœur battait toujours sur les concombres. Son cœur battait toujours sur tout ce qu'il mangeait en Égypte. Voilà pourquoi il fallait que le Seigneur le fasse passer par là, pour enlever les désirs de leur cœur. Ça veut dire qu'ils soient dépouillés du vieil homme. Parce que, bien aimé, le pire ennemi que les enfants d'Israël ont connu durant leur traversée du désert n'était plus Pharaon, parce que Pharaon ne pouvait plus les poursuivre. Il ne pouvait plus les atteindre. Il y avait la mer Rouge. Pharaon ne pouvait plus les atteindre. Mais le pire ennemi qu'ils avaient, c'était leur cœur, c'était leur chair non crucifiée. Parce que la chair qu'ils portaient, leur vieil homme, qu'ils traînaient, c'est-à-dire qu'ils traînaient avec eux les vieilles habitudes de l'Égypte. Ils traînaient avec eux les vieilles mentalités de l'Égypte. Ils traînaient avec eux les vieilles coutumes, les vieilles traditions de l'Égypte. Ils marchaient avec ça. Regardez quand Dieu leur a donné de la manne, ils disaient non, 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 ça c'est trop, on n'est pas habitué à ces choses ici. Nous, on veut manger ces nourritures-là. C'était ça le pire ennemi. Parce que Pharaon était déjà... C'est pourquoi à un certain moment, à un certain moment, ça nous arrive, on voit le diable partout. Non, mais écoutez, il y a certaines choses, il faut regarder ta chair. Est-ce que ce n'est pas ta chair qui te pousse? Ce n'est pas la convoitise de la chair qui t'amène là-bas? Ce n'est pas la convoitise des yeux? On attaque les diables de partout. On attaque le diable. Ça vient ici, c'est les diables. Ça vient là-bas, c'est les diables. Ça vient là-bas, c'est les diables. Mais tu oublies ta chair. La Bible dit, les gens auront pour ennemis les gens de leur propre maison. C'est-à-dire que les gens de ta propre maison, c'est quoi? Ce sont les œuvres de ta chair. Parce que ta chair est une maison. Et puisque ta chair est une maison, les gens de ta maison, ce sont les œuvres de ta chair. Et ce sont ces œuvres-là qui sont tes ennemis. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Voilà pourquoi Dieu permet que nous puissions passer par les déserts pour qu'il puisse manifester sa bonté divine. Et que dans le désert, nous n'avons pas un secours, nous n'avons pas quelqu'un qui peut venir d'ailleurs pour nous soutenir. Donc notre secours, c'est seulement l'Éternel lui-même. C'est Dieu lui seul. Regarde, quelqu'un comme David dans la brousse, il n'avait aucun autre secours. Son seul secours était Dieu. C'est Dieu seul qui était son secours. En face de lion, en face de l'ours, en face de toutes ces choses-là, mais Dieu était son secours. Dieu. Attends, je vais chercher un texte que je vais lire avec vous rapidement. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel seul a conduit son peuple. Il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger.
Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Et Israël a mangé des fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort du rocher le plus dur. C'est-à-dire que même les rochers, vous voyez, les rochers ne donnaient pas simplement de l'eau, mais ils donnaient aussi de l'huile. Les rochers donnaient trois choses. Les rochers donnaient l'eau, les rochers donnaient le miel et les rochers donnaient l'huile. Or, ces rochers-là, la Bible dit que, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, on dit que ces rochers-là, c'est Christ. L'eau, le miel et l'huile. Vous savez, pour avoir le miel, il faut d'abord tuer les lions. Pour avoir l'eau, il faut parler au rocher, il faut frapper le rocher. Et pour avoir l'huile, il faut presser l'olive. C'est-à-dire, tout ceci parle de fruits de la grâce, parle de la grâce de Dieu que nous avons reçue après parce que c'est ça le but. Le but de la mort et la résurrection de Christ. Christ est mort pour que nous puissions recevoir aujourd'hui l'eau qui est la parole de Dieu, l'huile qui est le Saint-Esprit et le miel qui est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, nous avons la parole, nous avons la grâce de Dieu et nous avons le Saint-Esprit. C'est le fruit de c'est ça le résultat de la mort de Christ. Et il dit que l'Éternel seul, lui seul a conduit son peuple. Pas deux, lui seul. Voilà pourquoi, quand tu te retrouves dans... Bien-aimé, le désert n'est pas forcément un mauvais endroit. Ça veut dire quoi? Les problèmes que nous rencontrons, les difficultés que nous connaissons ne sont pas forcément contre nous. Mais c'est une manière pour Dieu de nous élever encore. Parce que quand nous allons affronter ces problèmes, c'est là où nous allons connaître ce qu'on appelle l'élévation. Parce que les déserts, les problèmes que nous connaissons dans la vie aujourd'hui est le meilleur moyen de nous amener à un autre niveau de foi. C'est le meilleur moyen de nous amener à un autre niveau de foi. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ, il nous a enseigné la foi autrement. Il dit ceci. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. » Vous voyez là où Jésus veut nous amener? Il ne veut pas nous laisser seulement au niveau de la maladie, tu es guéri, mais il veut nous amener au niveau où tu es mort, tu es ressuscité. Vous voyez? C'est-à-dire que la situation devait être beaucoup plus grave, beaucoup plus compliquée aux yeux des hommes, mais chez Dieu, il voit que c'est un moyen de t'élever. Il te montre un autre niveau. Voilà pourquoi nous ne devons pas avoir une mauvaise interprétation des problèmes ou des difficultés que nous rencontrons. Parce que beaucoup de gens
ils ont tendance toujours à voir que les situations difficiles sont une punition. C'est comme les enfants d'Israël, ils interprétaient leur désert comme une mort, alors que c'était le chemin de leur promesse. C'était le chemin que le Seigneur a tracé devant eux pour qu'ils entrent dans leur promesse. Ils pensaient que le désert était la mort. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ça. Ils ont dit, pour eux, ils voyaient que le désert était la mort. Regardez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ceci. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Ils ont murmuré dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Vous voyez? C'est-à-dire, dans la vision des enfants d'Israël, ils voyaient le désert comme étant le lieu de la mort. Ils pensaient comme ça. Mais ils ont oublié la destination. Bien-aimés, si tu as l'Éternel, l'Éternel va te montrer la destination. Parce que la direction que Dieu te donne, c'est ça qui détermine la destination. La direction que tu prends, c'est ça qui va déterminer ta destination. Si tu ne connais pas bien t'orienter, si tu ne recommandes pas ton sort à l'Éternel, si tu ne mets pas à lui ta confiance, ça va être compliqué. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu refuses la direction, tu refuses aussi ta destination. C'est-à-dire que le Seigneur dit, prends cette voie ici, prends ce chemin. Si tu refuses ce chemin-là, sachant que le chemin que tu vas prendre va t'amener à la vie, c'est-à-dire que tu refuses aussi la destination. Tu ne peux pas être dans l'église en train d'espérer le royaume des cieux, en train d'espérer, tu es dans l'assemblée, tu espères le royaume des cieux, tu dis, ah, je suis sauvé, mais tu refuses la direction. Tu refuses que tu sois dirigé. Mais non, tu ne pourras pas atteindre la destination. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent de destinée. Oh, ta destinée, tu vas... Mais pour aller à sa destinée, il faut accepter la direction que la destinée là te donne. Si tu n'acceptes pas la direction de ta destinée, mais tu n'arriveras pas. Il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Jésus, la Bible dit, il a appris l'obéissance par la souffrance. Il savait la direction que Dieu lui a donnée, c'était de venir mourir. Et après, il entre dans la gloire. Mais si tu n'acceptes pas cette direction-là que Dieu donne, alors la destinée te sera difficile. La destinée te sera difficile. La Bible dit que l'Éternel lui-même a conduit Israël. C'est ce que nous avons vu. C'est lui-même qui a conduit Israël. Dans Deutéronome 32, verset 12, que nous avons lu. Parce qu'on a lu Deutéronome 32, verset 12. Là, c'est Dieu qui a conduit Israël. Vous voyez? Mais quand je suis venu dans Exode chapitre 16, versets 2 à 4, c'est là où je vous ai dit que Israël considérait pour lui le désert comme un lieu de mort. Vous voyez? Et nous avons vu que Dieu lui-même a conduit. C'est-à-dire que Dieu lui-même montrait. C'est pourquoi il y avait la colonne de nuée qui dirigeait le peuple. La Bible dit, quand la colonne s'arrête, le peuple s'arrête. Quand la colonne se lève, le peuple se lève pour partir. C'est-à-dire, le peuple, c'est lui qui veut une destination que Dieu lui veut pour lui. Il doit accepter la direction de Dieu. Tu ne peux pas... C'est pourquoi la Bible dit, soyez soumis à vos conducteurs. C'est la parole de Dieu qui dit ça.
Il dit, soyez soumis à vos conducteurs. C'est ce que la Bible dit. Soyez soumis à vos conducteurs. C'est très important. Quand Dieu dit, soyez soumis à vos conducteurs, c'est très important. Parce qu'il sait que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, soyez soumis à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. C'est très important. Est-ce que tu acceptes la direction que Dieu te donne? Parce que si tu n'acceptes pas cette direction-là, ça va être compliqué. Parce que dans la direction qu'il te donne, il y a la correction, il y a le redressement. C'est-à-dire que il va te... C'est pourquoi la Bible dit, ton bâton et ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous voyez, les bâtons, c'est pour nous pousser à avancer. La houlette, c'est pour nous ramener sur le chemin. Parce que la houlette, tu vois, c'est un peu, c'est comme ça. Et lorsque tu veux aller quelque part, il prend la houlette, il prend ta corne, c'est-à-dire il prend ta force, il te ramène sur le chemin. Vous voyez? Et donc, pour que, c'est pour ça que Dieu, il est avec nous. C'est pour ça. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Retiens ça. Il ne faut pas être de ceux-là qui aiment la facilité. Il y a des gens qui cherchent souvent à ignorer leurs problèmes. Non, ignorer son problème, c'est... Et ils sont prêts, hein? Ils ignorent son problème, ils refusent même la responsabilité et il est prêt à jeter la responsabilité sur les autres. À jeter la responsabilité sur le diable. À jeter la responsabilité aux circonstances comme responsable de ces échecs. Il y a des gens qui pensent que ce sont les circonstances qui sont responsables de leurs échecs. Non. Dieu est le maître des temps et des circonstances, bien-aimés. Non. C'est pourquoi les enfants d'Israël, ils étaient toujours prêts à jeter les torts sur Moïse. Tu vois, ils jetaient toujours. Pour eux, leur échec, leurs difficultés, tout ce qu'ils rencontraient, ils jetaient ça. Mais c'est vrai. Mais maintenant, il ne faut pas que je jette ça sur une personne. Il faut que j'amène mes problèmes à Christ. Je lui dis, Seigneur, c'est toi. Si ça marche, c'est toi. Si ça ne marche pas, c'est toi. Je ne vois pas une autre personne. C'est pourquoi nous devons éviter les murmures. Nous devons éviter les critiques. Nous devons éviter les lamentations. Surtout de vouloir raconter à tout le monde ce que tu traverses comme problème. Ça ne fait pas. Vous savez, je bénis beaucoup le Seigneur pour le temps de Salomon, quand il construisait les temples. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons vraiment faire très attention. Nous devons éviter, bien-aimés, les pensées négatives. Nous devons éviter les pensées négatives. Parce que les pensées négatives, surtout les pensées négatives, les pensées qui concernent notre futur,
Il y a beaucoup de gens qui basent leurs pensées négatives concernant leur futur sur leur présent et leur passé. Quand ils regardent ce qui les entoure, tout ça, ils sont d'office envahis par des pensées négatives. Non, bien aimé, il faut faire très attention. Ne laisse jamais les ombres d'hier obscurcir le chemin devant toi, ou ton avenir, ou ton lendemain. Ton passé, c'est une leçon, mais pas une punition. C'est pourquoi nous devons éviter d'avoir des mentalités de se faire victime. La mentalité de se faire victime. Non, c'est pas bon. Nous devons grandir avec cette mentalité-là que tout est possible à celui qui croit. Parce que la grandeur d'un homme est dans la décision qu'il prend. La grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme est dans sa décision d'être plus fort que sa position, que sa conduction actuelle. C'est très important à retenir ça. Parce que, je vous avais dit ça l'autre jour, que la peur de l'échec fait plus mal que l'échec lui-même. Il ne faut jamais avoir... Quand on a trop peur de l'échec, ça va faire plus mal que l'échec lui-même. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit agir comme s'il était impossible d'échouer. C'est-à-dire, il faut vivre comme si tu es déjà au ciel. C'est ça. C'est-à-dire, tu dois vivre. Tu dois agir. Parce que on est en train de parler de comment réagir face aux problèmes. Un enfant de Dieu doit réagir, doit agir comme s'il était impossible d'échouer, impossible de connaître. L'échec était impossible pour lui. C'est comme ça un enfant de Dieu. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et la foi, c'est les yeux du cœur. C'est pourquoi il faut être en mesure d'affronter toujours. Parce que la vie dans le désert, c'est la vie de longue attente. C'est-à-dire, tu pries, mais tu continues toujours à attendre. Tu es toujours là. C'est ça la patience, c'est ça la persévérance. Ce n'est pas pour rien. La Bible dit que les apôtres, les premiers chrétiens, ils persévéraient dans l'enseignement. Ils persévéraient dans la prière. Parce que le désert, c'est un lieu où nous devons étudier, nous devons apprendre la patience. Nous devons apprendre la patience. C'est pourquoi il faut faire attention. Souvent, on est impatient avec les gens. On est impatient avec les circonstances. On est des fois impatient avec nous-mêmes. Bien-aimés, nous devons savoir que chaque promesse de Dieu a un moment convenable de son accomplissement. Chaque promesse de Dieu a son temps convenable, a un moment propice pour son... Regardez Abraham. Le Seigneur lui a promis qu'il aura un fils. Mais il devrait attendre le temps propice de Dieu pour avoir ce fils-là. Il s'est précipité d'avoir Agar. En fait, sa femme l'a amené à avoir Agar. Il a eu Agar, il a enfanté Ismaël. Aujourd'hui, il y a la guerre. Vous voyez, toute la guerre qui se passe aujourd'hui, hein? Iran, Liban, Israël, les Hezbollah, tout ça, toutes ces guerres-là. Vous savez pourquoi? Ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette guerre-là.
C'est une histoire qui a commencé depuis Ismaël et Jacob, cette guerre. C'est ça que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons cultiver la patience. Parce que chaque promesse de Dieu, Dieu a dit que Jésus viendra. Un enfant nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais il y avait un temps pour son accomplissement. Chaque promesse de Dieu, pour toi, dans ta vie, a un moment propice, un moment convenable de son accomplissement. Attends, je vais chercher une écriture, je ne sais pas si je vais trouver. La parole de Dieu nous dit quelque part. La Bible dit ceci. Car, Hébreux chapitre 10, verset 36. Bon, on commence au verset 35. Il dit, n'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous voyez, à votre assurance est attachée une grande rémunération. Je vous avais déjà expliqué qu'est-ce qu'est la foi. La foi est une ferme assurance. C'est-à-dire que quand on parle de l'assurance ici, c'est la foi. Des choses qu'on espère. Qu'est-ce qu'on espère? La rémunération. Vous voyez? Alors on dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est-à-dire que la grande rémunération que nous attendons est liée à notre assurance. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'assurance aujourd'hui, tu n'auras pas cette rémunération-là. Vous voyez? Car vous avez besoin, écoutez bien la parole de Dieu, il dit, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alléluia. C'est-à-dire, pour obtenir ce que Dieu nous a promis, nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin. C'est pourquoi il faut, bien aimé, il faut que tu pries le Seigneur, qui te donne, qui te remplisse de fruits de l'esprit, où tu vas avoir la patience. La Bible dit là, parce que quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour, vous savez? Parce que l'amour est patient. Et ce sont des signes qui montrent que tu n'as pas l'amour. Quand tu regardes quelqu'un, tu vois tout de suite qu'il n'a pas... Quand tu vois quelqu'un qui est impatient, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amour. C'est pas moi qui dis, c'est 1 Corinthiens 13 qui dit. 1 Corinthiens 13 dit que l'amour est patient. Et donc, nous devons savoir que chaque promesse a un moment convenable de son accomplissement. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Tu as prié. Voilà pourquoi, à un certain moment, dans les déserts, quand nous marchons, nous devons être guidés par les yeux du cœur. Pas les yeux physiques, là. Pas ce que nous voyons tout autour de nous. Pas le monde que nous voyons. Mais nous devons être guidés par les yeux du cœur. Parce que par manque de patience, par manque de persévérance, certains arrivent même à se fabriquer des veaux d'or. À cause de l'impatience. Les gens se fabriquent souvent des veaux d'or. Mais c'est ça ce qu'Abraham a fait. À cause de son impatience, il s'est fabriqué les veaux d'or Ismaël. Les veaux d'or. Parce que l'impatience, bien-aimé, nous amène à la comparaison et à la compétition. L'impatience. Ça dit que quand tu es impatient, tu vas dire, mais pourquoi seulement lui? Pourquoi pas moi? Quand tu es impatient, tu commences à te dire, mais
tu commences à faire des comparaisons. Tu commences, un esprit de compétition va te... Et ça va créer de stress qui affecte même notre santé. Parce que souvent, à cause de notre impatience, nous développons des stress et qui, par ricochet, qui par la suite, crée des problèmes de notre santé. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Très, très, très attention. Si le Seigneur nous fait passer par ces circonstances-là, par ces moments-là de longue attente, tu pries le Seigneur, tu demandes quelque chose à Dieu, tu vois que ça n'arrive pas. Tu commences tu vas commencer à parler à tout le monde, tu parles ici, tu parles là, tu te plains, tu te lamentes, tu cries. Non, calme-toi. C'est dans le calme et le silence que viendra votre force. L'Éternel Dieu n'a pas dit « Gardez silence. Gardez silence. Je combattrai pour vous. » Oui, il a dit ça. Il a dit « Gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. » Attends. Je vais chercher un autre texte là. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous, des fois, quand nous voyons ces choses, nous disons, bon, Seigneur, il est merveilleux, il est grand, il est redoutable, il est notre Père, il est notre Dieu. Vous voyez, la Bible dit ceci. Parce que beaucoup de gens, quand ils attendent, ils voient que ça n'arrive pas, ils sont tentés de fois d'abandonner. La Bible dit, n'abandonne pas ton assurance. Ils abandonnent, ils commencent à accuser, oh non, le pasteur là, il n'est pas puissant, je vais aller chez l'autre pasteur. Oh non, cette assemblée là, oh non, ils commencent à chercher des alibis. La Bible dit ceci. S'il faisait du bien à quelqu'un, il va dire, ah, j'ai beaucoup fait, je suis fatigué. Je ne continue plus à faire du bien, je suis fatigué. Il va dire, ah, je suis fatigué, je ne vais plus faire ça. Non, la Bible dit ceci, dans Galates chapitre 6, verset 9. La Bible dit, Galates 6, verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Vous voyez, si nous ne nous relâchons pas. Vous voyez, c'est-à-dire que nous allons moissonner au temps convenable. Au temps convenable. C'est pourquoi je vous ai dit que chaque promesse a un moment convenable de son accomplissement. Au temps convenable, nous allons moissonner. Et puis, il met encore si, à condition que tu ne te relâches pas. Tu ne vas pas moissonner quand tu as relâché, non. Il faut rester dedans. Il faut persévérer. Il faut persévérer. Et en persévérant, tu vas moissonner. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est en persévérant que tu vas moissonner. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Évitons, bien-aimés, évitons les inquiétudes. Parce que s'inquiéter n'éloigne pas les soucis de demain. Mais lorsque tu sais, quand tu t'inquiètes beaucoup, tu sais ce que tu éloignes de toi, c'est la paix du cœur. Plus tu t'inquiètes, plus tu t'éloignes de la paix. Plus tu t'inquiètes, plus tu te mets dans les soucis, plus aussi tu t'éloignes de la paix.
Alors que l'idée, c'est de quitter les soucis. Mais la Bible est claire. Déchargez-vous de tous vos soucis sur lui. Déchargez-vous de tous vos problèmes sur Jésus. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. C'est clair. Parce que quand tu t'inquiètes, tu t'éloignes de la paix. Tu vas te tourmenter dans ton cœur. Tu vas te traumatiser parce que tu t'inquiètes. Parce que plus tu t'inquiètes, plus tu plonges dans le stress. Plus tu t'éloignes de la paix. Tu t'éloignes de la paix. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui s'éloignent de la paix en s'inquiétant. Sans le savoir, ils pensent que c'est une bonne chose quand ils s'inquiètent. Non, tu t'inquiètes, tu t'éloignes de la paix. Décharge sur Jésus tes inquiétudes. Décharge sur lui tes soucis, tes problèmes. Parce que, bien-aimé, il y a des gens aujourd'hui qui veulent la solution des problèmes sans affronter les problèmes. Ça ne marche pas. Il faut savoir affronter la vérité. C'est pourquoi Dieu ne peut pas permettre que tu quittes le désert sans le changement intérieur. Vous savez ce qui s'est passé? Pourquoi seul Josué et Caleb devraient sortir du désert de tous les enfants d'Israël qui sont sortis? La Bible dit que tous ceux qui ont murmuré, ils sont morts dans le désert. Mais seul Josué et Caleb, pourquoi? Parce que Josué et Caleb, ils ont connu un changement intérieur. Ils ont reçu les yeux du cœur, qui est la foi. C'est-à-dire que malgré qu'ils ont vu les géants, mais ils sont restés de marbre. Ils ont confessé qu'ils vont affronter les géants et ils vont vaincre les géants parce que la terre promise, c'est une promesse de Dieu pour eux et Dieu leur a promis et la parole de Dieu ne ment pas. Quel que soit le temps, le Seigneur leur accordera cette terre-là. Ils n'ont pas eu peur, ils ne se sont pas détournés, ils se sont décidés d'aller affronter les géants. Ils ont dit, il y a des géants, oui, mais nous allons prendre cette terre-là. Parce qu'ils ont connu, c'est ça la transformation intérieure. Bien aimé, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a connu une transformation intérieure. Il a reçu une ferme assurance. L'assurance des choses qu'il espère. Ça dit que c'est quelqu'un qui n'a pas de mauvaises images de lui-même à cause de ses dû aux blessures intérieures. Parce qu'il y a beaucoup de gens, à cause des blessures intérieures, à cause des situations qu'ils ont connues par le passé, ça leur arrive de garder ces situations-là dans leur cœur et ça continue à les suivre. Ils se fassent eux-mêmes, ils se créent eux-mêmes de mauvaises images d'eux-mêmes. Et du coup, par tes inquiétudes, par tes soucis, tu commences à développer la jalousie, l'envie. Tu commences à te comparer aux autres. Tu commences à dire, non, il fallait que je... Non, mais pourquoi eux, pourquoi pas? Tu commences à te comparer aux autres. Comme les enfants d'Israël qui se sont comparés à d'autres nations. Vous savez, il y a une femme qui s'appelle Anne, la mère de Samuel. Je vais m'arrêter tout de suite. Je vais m'arrêter sur cet exemple-là. La mère de Samuel, elle avait besoin d'enfants. Mais elle priait. Mais sa prière a été bloquée. Vous savez pourquoi? Sa prière a été bloquée à cause de la comparaison. À cause de la comparaison, parce qu'elle voulait se comparer à l'autre femme d'Elkana.
Non, Dieu n'exauce pas des prières comme ça. Il a prié, sa prière c'était pour se comparer à l'autre femme. Non, mais les jours où elle a prié pour se soumettre à la volonté de Dieu, il a dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a exaucé sa prière. Vous voyez? Parce que vous devez savoir que l'envie, c'est un sentiment. C'est le sentiment de déplaisir qui est produit par la prospérité d'une autre personne. Et ça, ce sont des choses que nous devons éviter dans nos vies. Parce que ça crée, l'envie crée la jalousie. Parce que la jalousie, c'est le ressentiment envers les succès de quelqu'un d'autre. Ça dit, tu as un ressentiment, tu t'es dit, mais... Bien aimé, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. La traversée, ce n'est pas quelque chose de facile. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu. Voilà pourquoi nous devons tout remettre à Dieu dans la prière. Dans tous les problèmes que nous pouvons connaître, la prière reste la solution. Pour faire face à toutes ces difficultés-là. Les déserts, bien-aimés, est douloureux. Les problèmes, c'est douloureux, c'est difficile. Mais la prière est l'antidouleur. L'antidouleur, c'est la prière. Quand tu pries le Seigneur, la prière est l'antidouleur. Regarde. La Bible nous dit dans Luc chapitre 22, verset 44. La Bible dit ceci. Dans Luc 22, verset 44, c'est là où on va s'arrêter. Il dit, étant en agonie, il priait plus instamment. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est en agonie, mais il priait plus instamment. C'est-à-dire qu'il priait encore plus fort. Il priait encore beaucoup. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous voyez l'antidouleur? L'antidouleur, c'est ça. En agonie, il priait instamment. Ça, c'est Jésus qui nous a donné cet exemple-là. Tu as des problèmes. Bien-aimé, il faut prier. Plus les problèmes continuent, plus tu dois continuer à prier. Tu dois prier encore plus instamment. Tu dois prier encore plus instamment. C'est ce que Moïse faisait dans le désert. Si vous lisez dans le livre des Nombres, chapitre 16, vous allez voir qu'avec toutes les contestations qu'il y avait, tous les problèmes que Moïse avait connus avec les enfants d'Israël, tout ça, la Bible dit que Moïse, avec la révolte des Corée, des Dathan et des Abiram, tout ça, Moïse tombait. La Bible dit qu'il est tombé sur son visage. C'est l'acte de la prière. Viens au Seigneur. Prie le Seigneur. Et c'est ça la solution que Moïse... Parce que l'antidouleur, c'est la prière. L'antiproblème, c'est la prière. Parce que la prière te donne la paix du cœur. L'inquiétude t'éloigne de la paix. Mais la prière... Attends, on va lire un texte.
Ésaïe 60. Et ce texte-là, si le Seigneur permet, on va l'expliquer vendredi. Ésaïe 60, verset 22. La Bible dit, les plus petits deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Le Seigneur te dit qu'il accomplira ces choses à leur temps. Bien-aimé, personne ne trouvera de solution par des murmures, par des plaintes, par d'inquiétudes. Parce que Dieu nous a donné la solution, que tout doit se faire. Il faut chercher le calme, il faut refuser le stress. Refuse le stress. Il faut refuser le stress. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, nous gardera en Jésus-Christ. Alléluia. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Alléluia. La grâce nous accompagnera. Le bonheur et la grâce nous accompagneront. Le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagneront. C'est très important. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons grandir avec le bonheur et la grâce de Dieu. J'aimerais que tu recommandes ton sort à l'Éternel et que tu mettes à lui ta confiance et il agira parce qu'il est ton Dieu, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Alléluia. Père Céleste, manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Tu es le Seigneur. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Ce que Dieu a dit dans ma vie s'accomplira. Même si les montagnes se dressent devant moi, la parole du Seigneur ne faillira pas. Alléluia. L'ennemi a échoué. Ces paroles n'ont pas de poids. Il n'a pas d'appui. Il n'y a pas d'autre autorité dans ma vie. La lumière du Christ éclaire chacun de mes pas. La victoire de Jésus est déjà en moi. Alléluia. Accompagneront, jour, mal s'accomplira. Les iront ma vie. Dieu a dit dans ma vie s'accomplira. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oui la grâce, oui sa force. Ce sera mon quotidien. Alléluia. Merci Seigneur. Bénis ce moment. Bénis tout un chacun. Et dans tes saintes mains parce que je crois que ta parole s'accomplira certainement. Tes promesses s'accompliront certainement. Alléluia. Oui, ta promesse se pointe comme la lumière du matin. Alléluia. Ta promesse éclatera. Alléluia. Amen, 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 amen. Ce que Dieu a dit s'accomplira. Alléluia. Amen, amen, amen. Ma victoire est assurée. Amen, 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 amen. Oh. Et ma victoire est assurée. Alléluia, alléluia. Soyez bénis. Si vous avez été bénis par ce message, partagez-le dans vos groupes, partagez à vos amis, partagez aux frères et sœurs. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit
soit votre partage. Nous nous retrouvons vendredi pour continuer le message. Soyez bénis. Bonne soirée à vous. Que la paix et la grâce vous soient accordées au nom de Jésus. Amen. Oh et la grâce, oh et la paix, oh et la victoire, toujours avec moi.